convoqué au tribunal? Oui, je suis convoqué demain à 9 h au tribunal pour aller chercher ma condamnation suite à une action intersyndicale entre FO et CGT qui avait eu lieu le 28 juin 2018 sur l'autoroute A20 pour une distribution de tracts au péage de Gignac. Et qu'est-ce qu'on te reproche? L'occupation illicite du domaine public. Du domaine public, c'est pas un domaine privé. Non, c'est pas un domaine privé, c'est un domaine public. Même si les autoroutes ont été privatisées, oui, ça reste du domaine public. D'ailleurs, les dépenses sont toujours publiques, puisque quand il y a des réflexions, ce sont les conseils départementaux qui sont mis à contribution, etc. Donc c'est bien du domaine public. C'est de la criminalisation de l'action syndicale, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut faire à travers ma condamnation? On s'attaque au secrétaire de la CGT, donc on s'attaque à toute la CGT. À travers ça, on veut criminaliser l'action syndicale, montrer que la contestation, puisque c'était dans le cadre de la contestation de la loi Macron qui allait mettre à mal le nouvel ordre dans les entreprises privées sur le CEDP qui allait être approfondi en CSE, et notamment la taxe sur le code du travail. Donc on veut nuire à toute contestation, empêcher toute contestation, et en premier lieu, ceux qui sont à la tête de toute contestation, je dirais la CGT, notamment à l'époque, puisque le 28 juin, il y avait FO ce jour-là, mais on était souvent un peu seuls dans nos appels. D'accord. Mais ça annonçait déjà ce qui allait se passer au niveau de la criminalisation des actes citoyens? Tout à fait, on est dans la criminalisation. Il y avait l'affaire Benalla au 1er mai. Nous, ça s'est passé le 28 juin. Et depuis, c'est l'escalade, tout le monde peut le constater. Il y a eu la répression féroce du mouvement des Gilets jaunes également, sous différentes formes, que ce soit avec les balles de lanceurs des LBD, ou que ce soit également les gazages massifs dans les manifestations. Je pense à celle de Paris, notamment le 1er mai dernier, et de Toulouse le 13 avril dernier, où même le cortège a été empêché finalement de démarrer. La manifestation, de fait, a été interdite dès le départ, quoi. Avec à l'appel de la CGT, des Gilets jaunes, la manifestation a été de fait interdite, empêchée. Donc c'est de la répression et de la criminalisation qui ne fait que s'accentuer. On l'a vu pour les lycéens. Hier, il y a 2 jours, c'était le secrétaire des Bouches-du-Rhône qui comparaissait à la gendarmerie suite à une plainte d'un député de la République En Marche. On voit bien que là, le gouvernement et la justice sont de plus en plus intimement liés, qu'il y a une forme d'indépendance qui est remise en question et qui nuit gravement à la démocratie. Car nous, on est profondément pour l'indépendance de la justice et pour la démocratie, qui est aujourd'hui mise à mal par les lois, notamment anti-casseurs de Macron. Alors là, manifestement, ils veulent faire taire. Ils veulent faire taire, oui, tout à fait. Est-ce que toi, tu vas te taire? La CGT ne s'arrêtera pas et continuera de proclamer haut et fort la justice sociale, la justice tout court, pour tout le monde, et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, qu'il n'y ait pas de justice de classe, mais bien une justice pour tous, quoi, et de proximité. Et bien sûr, le droit de manifester, la liberté de pouvoir s'exprimer et de pouvoir contester. Ça, c'est les fondements de notre démocratie, et nous lutterons, quel que soit le résultat de demain, on continuera de lutter par rapport à ça. Tu t'attends à quelque chose pour demain? Ça sera du contraventionnel apparemment, mais j'en sais pas plus.